Mesdames, Messieurs, nous vous remercions bien sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui pour assister à la conférence d'Alexandre Jardin, Écrire non pas un livre, mais son livre. Conférence qui constitue le point d'orgue de la seconde édition, Fête de la lecture. Au préalable, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette manifestation. Un grand merci à Alexandre Jardin, Maïf, Pierre-Jean Meurice, Canopé, Cultura, l'OCCE, les DDEN, l'Imérir et les associations. Lire et faire lire, lire c'est partir, les doigts qui rêvent, les médiathèques de Perpignan et Poyestre, le théâtre de l'Archipel, la société Bouquinou, les auteurs Violaine Dandine, Catherine Natel, Carole Séguier et les associations catalanes. Nous remercions également les établissements scolaires exposants, les écoles maternelles Blaise Pascal et Romain Roland, les écoles élémentaires d'Almambert II, Blaise Pascal, Pau-Casal de Poyestre, Émile Roudaire, Jacques Prévert de Cabestany, les collèges Madame de Sévigné, Albert Camus de Perpignan et Paul Langevin d'Elle, le lycée Alfred Sauvy de Villemont-Longue-d'Elmont. Nous remercions aussi tous les établissements scolaires qui ont participé au concours d'affiches et aux ateliers et nous félicitons plus particulièrement 4 établissements gagnants du concours d'affiches. L'école maternelle Romain Roland de Perpignan, l'école élémentaire Blaise Pascal de Perpignan, le collège Madame de Sévigné de Perpignan et le lycée Jean Lurçat de Perpignan. Sans oublier le conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour nous avoir permis de réaliser cette manifestation dans le cadre magnifique qu'est le Palais des Rois de Majorque. Enfin, nous remercions le rectorat de l'Académie de Montpellier, la direction académique des Pyrénées-Orientales et plus particulièrement le groupe départemental Maîtrise de la langue, ainsi que tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette journée une réussite. Maintenant, nous laissons la parole à Madame Condamin, inspectrice de l'Éducation nationale et responsable de groupe départemental de la maîtrise de la langue. Elle va nous expliquer la genèse de cette manifestation. Mesdames, Messieurs, l'an dernier, la lecture a été déclarée grande cause nationale. En effet, de nos jours, 20% des élèves maîtrisent mal les savoirs fondamentaux à la sortie de l'école primaire et c'est la source d'une grande partie des inégalités que nous connaissons dans notre pays. Or, toutes les enquêtes le montrent, la lecture est la clé de la réussite. Déclarer la lecture comme grande cause nationale a pour ambition de mettre la lecture et les livres au cœur de la vie de tous et tous, en portant une attention plus particulière aux plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés. Lors de l'année scolaire 2021-2022, le groupe départemental Maîtrise de la langue a ainsi décidé de s'associer à cette démarche et a proposé aux écoles, collèges et lycées de notre département de participer à la première édition de l'action Fête de la lecture, Fête F-A-I-T-E-S. 18 établissements scolaires se sont alors mobilisés sur cette manifestation qui s'est révélée être un véritable succès. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé de reconduire cette opération en lui donnant un rayonnement départemental plus important et en instaurant une journée phare ponctuée par des rencontres avec des écrivains, des illustrateurs et des enseignants et leurs élèves qui montrent ce qu'ils font autour du savoir-lire dans leur établissement. L'idée est également d'avoir un parrain, mais j'y reviendrai un peu plus loin. La première démarche a été de se tourner vers Maïf pour construire un partenariat afin d'optimiser cette manifestation, car nous travaillons depuis plusieurs années sur l'organisation d'événements communs. Je vais donc laisser la parole à Michel Hervé, responsable du pôle militant Maïf, pour qu'il vous explique le rôle et la place de ce partenariat fort. Merci Madame l'inspectrice. Je ne vais pas présenter Maïf, car on connaît l'assureur. Mais je vais répondre à la question « Pourquoi Maïf ?» Pourquoi Maïf vous accompagne sur ce très beau projet? Comme vous l'avez justement dit, Maïf et Éducation nationale, c'est un partenariat que je qualifierais d'historique. Maïf, mutuelle d'assurance, engagée sur les valeurs, sur le mieux vivre ensemble. L'accès à la culture ne sont pas de vains mots. En effet, c'est par les efforts conjoints que nous sommes plus efficients. Cette journée magnifique
que nous venons de vivre déjà dans sa, on va dire, première, deuxième partie, en est la preuve évidente. Permettre aux enfants d'accéder à la lecture, c'est leur donner la clé de leur avenir, c'est leur permettre de devenir des citoyens éclairés. Quel beau projet! C'est tout naturellement que l'ensemble de l'équipe salariée et militante de Maïf a répondu favorablement à votre invitation et a œuvré à la réussite et à la mise en place de cette manifestation. Alors, c'est une conférence peut-être un petit peu particulière. On a un parrain fantastique qui nous fait rêver et on n'est pas forcément dans le réel là. Alors, d'un coup de baguette magique, je redonne la parole à Madame l'inspectrice. Merci. Nous avons tous nos magiciens, ces personnes que l'on rencontre au cours de notre parcours personnel et professionnel, magiciens du passé ou d'un autre temps, magiciens de notre époque, de notre vécu quotidien, héros voire super-héros improbables qui nous apprennent à appréhender le monde différemment, à oser penser autrement, à voir le monde avec un autre regard. Notre magicien aujourd'hui, c'est un magicien des mots, un virtuose de la langue française, un libre penseur. Cofondateur, entre autres, de l'association Lire et Faire Lire, il est à l'initiative aux côtés du précédent ministre de l'Éducation nationale de la campagne « Ensemble pour un pays de lecteurs ». Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir infini d'accueillir ici à Perpignan, dans cet endroit magnifique et empreint d'histoire qu'est le Palais des Rois de Majorque, Alexandre Jardin. Mais, je vais vous faire patienter encore un peu avant de l'accueillir, car parfois, un magicien peut en cacher un autre, comme un train peut en cacher un autre. Et nous tenions particulièrement à remercier chaleureusement Pierre-Jean Meurice, président de l'association des Ponts du Cœur, qui nous a fait passer un émouvant moment hier à Poyestre, lors de l'inauguration d'un banc de la liberté dédié à Antoine de Saint-Exupéry, et du partage qu'il nous a fait et qu'il nous fait encore aujourd'hui de l'exposition qui nous conte la vie, l'œuvre de Saint-Exupéry à travers des collections d'écrits et de croquis originaux. La lecture nous donne les clés de la liberté, les clés pour s'insérer dans la société dans laquelle nous vivons. Elle est plurielle. Une œuvre, des lecteurs et autant de lectures différentes. Personne ne fait la même lecture. Elle est intrinsèquement liée à qui nous sommes. Aussi, nous ne pouvons résister à vous lire un court extrait des Magiciens et nous vous laisserons faire des liens. Ma vie vivifiée. Un jour que j'attends le dessinateur Albert Uderzo devant le restaurant où nous devons déjeuner près de la place de l'Étoile à Paris, je l'aperçois au loin, cheminant sur l'avenue Victor Hugo. Une sortie d'école crée un peu de désordre sur le trottoir. Albert fend la foule, des rires, et je constate que pas un gamin ne reconnaît le papa d'Astérix, que tous connaissent pourtant par cœur. Pour ces minots qui s'égayent, il n'est pas le génial Uderzo, créateur de personnages qui brillent au firmament de l'art populaire mondialisé, mais un vieux monsieur qui passe. Dans leur réalité, Albert est tout autre chose que ce qu'il est. En le dépassant, il le bouscule. À table, nous évoquons son daltonisme et je lui demande de me décrire ce qu'il voit autour de nous. Des dégradés, des sensations. Un autre monde. Je comprends alors qu'Uderzo n'a jamais vu ses propres albums. Il ne connaît pas les aventures d'Astérix en couleurs dégustées par des centaines de millions de gens. Conclusion. Personne ne voit le même monde. Nous devons l'accepter. Il n'y a pas une réalité, mais plusieurs qui cohabitent. Merci. Le petit extrait qui vient d'être lu est tiré d'un livre que j'ai mis 25 ans à écrire, qui est un texte qui s'appelle « Les magiciens » sur l'ensemble des gens qui m'ont appris à penser autrement, à décaler ma pensée.
Et il n'y a rien qui m'a plus intéressé dans ma vie que les gens qui justement m'ont appris à penser autrement. Dans ce livre, je parle par exemple d'un rabbin qui a eu une influence considérable sur moi. Un jour, un copain m'appelle, il fait partie des magiciens. Il m'appelle et il me dit, j'étais à la synagogue et le rabbin s'est mis à faire un exercice talmudique sur un de tes romans. J'étais un peu surpris. Je lui dis, ça consiste en quoi? Il se passe quoi? Et il me dit, viens la semaine prochaine. J'arrive et il considère que ton roman est un roman talmudique, qui a une dimension talmudique. Je lui dis, c'est un roman qui s'appelle Le Petit Sauvage. J'arrive, je me mets au fond de la synagogue à Paris, à Copernic, la synagogue qui avait été l'objet de cet attentat. Et je vois cet homme qui prend un passage du Petit Sauvage, il prend 2 phrases, et il pose une question à ces 2 phrases. Et il répond par une question. Je suis un peu surpris. Il répond à cette question par une question. Puis, il répond à cette question par une question, à laquelle il répond par une question, en rebondissant sur une autre question. Ça va durer 2 heures. Et à peu près toutes les 5-10 minutes, il y a un éclat de rire dans la synagogue, parce qu'il finit par nous faire comprendre que faire cet exercice dans un esprit de sérieux, c'est trahir le Talmud. Car il est essentiel de ne pas prendre au sérieux sa propre pensée. Parce que si on se met à croire en sa propre pensée, on le siffie. Et je comprends au fur et à mesure, pendant les 2 heures, que l'objet de cet exercice, c'est de fabriquer des hommes et des femmes questions, et non pas des hommes et des femmes réponses. Je découvre le cœur du judaïsme, qui n'est pas la foi, alors la plupart des religions c'est la foi, c'est l'étude.